Hello, salut à toi, donc c'est Barbara de Work Attitude. Alors si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant ci-dessous. Donc il y a un petit bouton s'abonner. Tu peux également activer la cloche. En tout cas, suis-nous et si ce genre de vidéo, motivation, inspiration te plaisent et surtout si tu fais partie des motivés et des audacieux qui veulent changer leur vie et accéder à une vie qui les inspire, à une vie qui les motive et surtout où ils sont fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font dans la vie, n'hésite pas, suis nos vidéos et nous serons ravis de te retrouver chaque jour pour de nouvelles explications. Donc aujourd'hui, je voulais vous expliquer une situation qui m'est arrivée, en fait, où j'ai observé quelqu'un qui, à cause de son manque d'estime de soi, est en passe malheureusement de peut-être perdre son boulot. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour éviter de commettre la même erreur que lui. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, justement, je voulais vous faire cette vidéo, comme je viens de vous le dire, parce que j'ai été témoin d'une personne qui, à cause de son manque d'estime de soi, se laissait influencer par un autre de ses collègues qui était turbulent et malheureusement qui pouvait l'entraîner à risquer de perdre son boulot et surtout venir gâcher tout son potentiel. Je m'explique. Cette personne qui avait ou qui a énormément de potentiel et donc qui avait une bonne image au sein de son entreprise est en train de se faire mal voir parce que elle ne se connaît pas, elle n'ose pas ou en tout cas elle n'ose pas exprimer son potentiel et donc en ne se connaissant pas assez, elle se laisse influencer par des gens qui, au lieu d'exploiter leur potentiel et surtout au lieu de se connaître, au lieu de travailler sur eux, au lieu d'avoir une posture professionnelle, ne font qu'au cours de la journée utiliser leur temps à venir dénigrer leurs collègues, à venir critiquer, à venir chouiner, à regarder tout simplement tout ce qui ne va pas au sein de leur entreprise. Et malheureusement, là j'étais face à un jeune homme qui, plein de potentiel, qui comprenait plein de choses dans la formation et donc dans le management d'équipe, en était réduit à malheureusement devenir entre guillemets un cancre ou un mauvais élève parce qu'il voulait faire comme les autres, parce que là pour le coup il était influencé par quelqu'un qui lui avait un côté toxique et en se laissant influencer et en n'osant pas assumer son potentiel, assumer qui il était, en venait à s'oublier, à ne plus se respecter pour tout simplement également se faire accepter par la masse ou en l'occurrence par son collègue. Et donc en étant à côté de cette personne, tout simplement, il se laissait tirer vers le bas. Donc ce que je veux vous dire, c'est que au lieu de vous laisser intoxiquer par des personnes qui ne sont pas bienveillantes ou qui sont toujours à critiquer, laissez ces personnes de côté, éloignez-vous de ces personnes toxiques et allez plutôt vers des personnes bienveillantes et qui vont vous pousser vers le haut. Et surtout également, n'hésitez pas à assumer et à travailler sur vous pour venir mettre en lumière votre potentiel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne, non seulement elle se fait tirer vers le bas par des personnes toxiques, mais également là malheureusement ça a été un souci auprès de sa direction parce que ça a posé problème dans la formation et là son directeur m'a déjà fait part qu'à plusieurs reprises il avait eu ce genre de problème et qu'il trouvait ça dommage parce qu'on était sur un sujet qui malheureusement partait d'un bon profil et d'une belle base, était en train de s'auto-saboter en choisissant les mauvaises personnes. Donc pour éviter également de subir des personnes toxiques, commencez par vous connaître, commencez également par avoir une bonne estime de soi ou en tout cas une juste estime de soi et en connaissant son potentiel, on pourra dire ok, je décide de me respecter, je n'écoute pas les personnes qui vont me tirer vers le bas, à l'inverse je vais observer celles qui sont en accord avec qui je suis et ça va me permettre de continuer ma croissance et mon évolution au sein de mon entreprise. Et donc on passe d'une personne qui pouvait potentiellement avoir une évolution et accéder à des postes supérieurs qui va stagner, voire va régresser, voire même
risquer de perdre son job, puisque cette personne, j'ai appris en fin de journée qu'elle avait déjà eu un blâme pour ce genre de comportement en se laissant influencer. Donc c'est dommage, donc je veux vous éviter de faire la même erreur, et donc commencez par travailler sur vous, commencez par vous estimer, et ça vous permettra de ne pas malheureusement vous dévaluer, et surtout d'avoir peur, ou en tout cas pour éviter de dire ben, je risque de me mettre à l'écart, mais en assumant qui on est et en se connaissant. Du coup, en se connaissant, ça va permettre d'éviter de chercher l'approbation des autres, ça va permettre également d'évoluer tout seul, et ça va permettre aussi de s'assumer, de pleinement se responsabiliser, et de ne pas chercher du coup l'accord des autres, mais d'oser défendre son propre potentiel, et d'oser évoluer sereinement, et d'aller plutôt vers des gens qui vont nous faire monter, plutôt que vers des gens qui, et donc la plus grande masse, qui vont venir chouiner. Donc, c'est plus facile de critiquer, c'est plus facile d'aller, puisqu'il y a plus de monde qui vont chercher à aller vers de la médiocrité et vers de la critique. C'est plus difficile d'oser dire moi je veux évoluer, moi je veux aller vers quelque chose qui va venir vers le haut, et du coup je veux me dépasser, et donc d'aller vers des gens qui veulent se dépasser, des gens qui sont bienveillants. Ben effectivement, déjà d'une part c'est pas sexy, parce que c'est plus sympa de critiquer que de faire des efforts et de travailler dur en silence. Donc en se connaissant, vous allez commencer à changer également de niveau, et aller vous tourner naturellement et spontanément vers des personnes qui vont travailler, et où le travail va parler pour eux, et pas simplement être des personnes où ils vont simplement parler, simplement critiquer, et le seul bruit que l'on va entendre, c'est pas leur travail, mais c'est leur critique. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura été utile. Et également, n'hésitez pas, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage ou que vous connaissez, à la transférer, pour éviter à cette personne de tomber et de se laisser influencer par des personnes toxiques, et de gâcher tout simplement son potentiel. Donc merci pour elle. En tout cas, je vous dis à très vite, et surtout, révélez-vous. Ciao!